Voilà. Alors, bienvenue tout le monde. Donc, on est ici pour discuter un peu des activités dans la mise en ligne d'un cours sur notre site Moodle. Alors, je vous ai envoyé un message ce matin en vous annonçant quelques informations, disant que bon, j'ai créé pour chaque équipe un, un cours, une site de cours, et puis j'ai aussi créé un dossier partagé. Et on va regarder ça ensemble et ensuite on pourra regarder quelle est la première étape à réaliser dans le cours et puis se donner, s'entendre sur les échéances à ce sujet-là. D'accord? Alors, si vous permettez, euh, en- je vais afficher maintenant le cours. Voilà. Et puis, je vais modifier la mise en page pour qu'on voit plus clairement, en espérant que ça va bien fonctionner. Alors, donc, est-ce que vous voyez le cours? Quelqu'un peut me Oui, confirmer? Oui, vous le Oui, voyez? oui, D'accord. Je sais que oui, monsieur. pour certains d'entre Oui. vous, ce n'est pas très grand, parce que surtout si vous êtes sur téléphone, j'ai agrandi le plus possible sur mon écran à moi. Je vais peut-être essayer de changer la... Voilà, c'est peut-être plus visible comme ça maintenant. Bon. Alors voilà le cours donc auquel vous avez accès. J'espère que vous y avez accès effectivement. Si jamais ce n'est pas le cas, alors vous pouvez me le signaler après dans le forum. On a déjà, dans une rencontre précédente, regardé un peu ce qu'il y avait dans la page d'introduction au cours, notamment les ressources qui sont là. Je vous ai rappelé qu'il y a là des ressources sur l'ingénierie de formation, sur ce qu'on a déjà fait euh, comme cours sur Google. Donc, dans les ressources, il y a évidemment un forum avec les équipes. Donc, j'ai créé un forum pour chacune des équipes. Donc, si vous voulez échanger entre les membres de votre équipe, vous pouvez le faire à l'aide de ce forum, ou bien, si vous préférez, ou même en complément, vous pouvez vous créer un groupe sur WhatsApp avec les membres de votre équipe. C'est à vous de décider comment vous voulez fonctionner. J'ai créé un cours pour chacune des équipes. Alors, il y a pour chacune des équipes, par exemple l'équipe sur le leadership, j'ai créé un cours et vous allez pouvoir y avoir accès en cliquant sur le lien à côté du nom de votre équipe. Et si maintenant je partage, si j'arrête la présentation et je partage maintenant la page sur le leadership, alors vous allez voir qu'il y a un cours qui est intitulé Leadership et les utilisateurs qui sont inscrits ou les participants qui sont inscrits dans ce cours sont les membres de l'équipe de leadership. Donc David est là, Yao, il y a Ousmane, il y a Kabo, il y a Jacqueline et puis il y a Moussa. Donc ces 5 personnes-là sont inscrites dans le cours comme tuteurs. Et donc ils peuvent modifier le cours, ajouter des éléments, ajouter des ressources, ajouter des documents et donc insérer leur ingénierie de formation dans leur cours. Alors, si je reviens maintenant à à notre cours proprement dit, donc je vais maintenant revenir au cours. Et donc, chaque équipe, si vous cliquez sur l'adresse qu'il y a à côté de votre nom d'équipe, vous allez pouvoir accéder à ce cours. J'ai aussi créé un dossier partagé. Alors, s'il y a des documents que vous voulez utiliser,
vous pouvez le faire dans ce dossier partagé. Vous pouvez, par exemple, si vous faites une recherche sur ou un cours sur la gestion de projet et que vous avez des documents de référence sur la gestion des projets, vous pouvez les déposer dans votre dossier partagé et les autres membres de votre équipe pourront y avoir accès et vous pourrez décider quel document vous voulez utiliser comme référence dans votre cours. Vous pouvez aussi ajouter tout document que vous trouvez intéressant dans ce dossier partagé. Alors, si je clique sur le dossier partagé de l'équipe leadership et que maintenant je partage ce dossier partagé qui est en train de s'ouvrir, alors vous voyez que dans ce dossier partagé qui est accessible à tous les membres de cette équipe de leadership, il y a déjà un document il y a déjà deux documents. Donc, un modèle d'ingénierie que vous pouvez utiliser et il y a aussi le découpage qui a été utilisé lors de nos activités dans le GSE, dans le Master GSE, c'est-à-dire le tableau de découpage d'un cours. Ce sont des outils qui vous sont offerts que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire, c'est à vous de décider. Et donc, vous pouvez, dans ce dossier-là, par exemple, l'équipe de leadership qui veut utiliser tel document, un document PDF sur le leadership, peut le glisser, déposer dans cet espace. Et donc, tous les membres de l'équipe vont y avoir accès et vous allez pouvoir aussi même travailler en ligne sur votre ingénierie de formation. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous cliquez sur l'ingénierie de formation ici, alors le fichier va s'ouvrir, vous pouvez y travailler directement en ligne et c'est conservé dans votre dossier partagé. Et ensuite, quand les autres membres de l'équipe veulent intervenir, ils peuvent cliquer sur ce document, voir le travail que vous avez fait et le modifier, l'améliorer. Et il est même possible d'y ajouter des commentaires. Donc, si jamais vous n'êtes pas d'accord ou vous voulez modifier un élément, vous pouvez ajouter un commentaire pour dire à votre équipe, ben moi j'écrirais plutôt ceci que cela, ou bien je souhaiterais ajouter ceci. Et à l'intérieur d'un document sur Google, on peut aussi envoyer des messages directement aux membres de son équipe. Alors je vais peut-être faire une petite vidéo très courte à ce sujet-là. Mais donc, chaque équipe, vous avez maintenant un dossier partagé que vous pouvez utiliser pour vos travaux. Je vous encourage à faire le travail en ligne et de faire le travail directement dans Google Docs. Si vous préférez, vous pouvez le faire également dans le wiki. Alors, si je reviens maintenant au cours et que je réaffiche le cours en ligne, bon, je crois que j'ai fermé ma page. Voilà. Alors, mise en ligne de cours sur Moodle, je l'ouvre de nouveau. Et donc, si vous voulez travailler dans un wiki, j'ai créé un wiki, il est tout au bas ici. Donc, je ne le vois pas. Alors, j'avais créé un wiki pour le cours, mais je ne le vois pas pour le moment, donc je vais l'ajouter de nouveau. Donc, si votre équipe préfère travailler en wiki, vous pouvez l'utiliser. Donc, ce sont toutes les ressources qui sont disponibles pour vous aider à faire le travail. Maintenant, si on regarde maintenant le travail lui-même du cours, si on passe à la première activité, qui est les prérequis, vous pouvez déjà commencer à faire cette activité-là, c'est-à-dire c'est une introduction aux préparatifs de la formation. Vous l'avez peut-être déjà fait, je vous avais invité, si vous voulez le faire, de le consulter. Il y a un livre sur les fondements de ce qu'on fait, donc un rappel de ce que c'est si je passe à la page, un rappel de ce qu'est l'approche par compétences. Alors, ce qu'est l'andragogie. Ensuite, si je passe à la page suivante, il y a un rappel sur
ce qu'est l'approche par compétence. Donc, vous pouvez revoir l'ensemble de ces prérequis-là. Et il y a aussi des informations sur l'utilisation de Google. Certains d'entre vous ont suivi. Il y a des références sur l'ingénierie de formation. Il y a aussi des références sur des rappels des tâches du tuteur, donc les fonctions tutorales que nous avons traitées dans le cours que nous avons offert sur les différentes tâches d'un tuteur. Ça peut servir de rappel. Et ensuite, il y a aussi des informations sur les outils Google, c'est-à-dire comment utiliser un forum, une page, un fichier, un dossier, tout ça. Donc, tout ça, c'est contenu dans le livre qui sert de référence si jamais vous en avez besoin. Alors, si je reviens maintenant aux prérequis, je reviens à la page. Bon, je vais fermer les ressources. Donc, on vous invite à prendre connaissance de ces documents-là. Si jamais vous avez des difficultés, il y a des documents de référence qui sont offerts. Iman a levé la main. Iman, on t'écoute. As-tu une question? Oui. C'est juste pour dire que le wiki se trouve juste à la fin des prérequis. Ah, d'accord. Okay. Juste avant unité 1, introduction. Oh, ok, d'accord, merci. Je ne le voyais pas, là. Merci de me l'avoir précisé, Iman. OK. Alors donc, il y a un livre donc, qui vous rappelle les fondements et ensuite, il y a un petit test sur ces prérequis, c'est-à-dire qu'on va vous demander tout simplement de rappeler quels sont les principaux éléments de l'approche par compétence, quels sont les principaux principes de l'andragogie, et c'est fait d'une façon assez facile, tout simplement pour vous rafraîchir la mémoire. Une fois que vous avez fait ce petit test-là, vous avez accès aux outils d'ingénierie de formation. Et donc, comme je les ai mis dans chacun de vos dossiers partagés, mais je les ai mis ici aussi. Donc, vous avez un outil qui vous aide à préparer votre ingénierie de formation. Et c'est le premier travail que va avoir à faire l'équipe. Et c'est un travail en équipe, donc il va falloir organiser votre travail d'équipe. Vous pouvez l'utiliser dans le forum de l'équipe. Vous pouvez vous organiser, vous créer un groupe WhatsApp pour en discuter. Mais vous allez évidemment, dans l'ingénierie de formation, commencer par fixer les objectifs, ensuite décider qu'est-ce que vous allez faire comme activité pour chacun des objectifs, comment vous allez évaluer chacun des objectifs, et ainsi de suite. Donc, tout le travail de préparation pourrait être, disons, réparti entre les membres de l'équipe. Et là, je pense que c'est une bonne idée qu'il y ait quelqu'un qui prenne l'initiative, un peu de leadership, et puis qui invite les autres à, disons, organiser le travail de l'équipe, soit dans le groupe WhatsApp, soit dans le forum de l'équipe. D'accord? Une fois que vous aurez terminé votre ingénierie de formation, vous déposez, OK? Vous déposez votre devoir, votre ingénierie de formation dans ce devoir. Et à ce moment-là, moi, je vais l'évaluer pour être certain que l'ingénierie de formation, qui est le fondement de tout le cours, réponde aux exigences que nous voulons avoir pour nos cours en ligne sur notre site pour assurer la qualité. Et on vient de suivre, pour plusieurs d'entre vous, un cours sur l'ingénierie de formation selon l'approche par compétence. Et dans ce contexte-là, votre ingénierie de formation a été évaluée avec une grille d'évaluation et je l'ai replacée ici et ça vous donne les éléments qui sont évalués, qui sont nécessaires pour qu'une ingénierie de formation soit bien fidèle à l'andragogie et à l'approche par compétence. Par exemple, est-ce que vous avez fixé des objectifs? Est-ce qu'ils sont bien libellés? Est-ce que les objectifs, selon les niveaux, sont fixés selon les niveaux de savoir? Est-ce que les activités sont bien reliées aux objectifs? Est-ce que l'évaluation évalue chacun des objectifs? Est-ce que vous avez pensé à l'andragogie, c'est-à-dire de vraiment prendre en compte l'expérience des participants? Est-ce que vous avez pris en compte le contexte des participants? Donc, ces
Ces critères d'évaluation-là vont être utilisés pour vérifier que l'ingénierie de formation que votre équipe a produite est conforme à ce qu'on attend. Si jamais il y a des améliorations à apporter, on va vous inviter à corriger l'ingénierie de formation. Et ça, c'est la première étape, donc la création de l'ingénierie de formation. Ensuite, lorsque ce sera fait, on pourra revenir dans le cours et à ce moment-là, commencer à mettre votre ingénierie de formation en ligne. Et la première unité que vous allez créer dans votre cours, c'est l'introduction. Alors, sur la page ici, vous allez avoir des devoirs à faire, c'est-à-dire écrire un petit document d'introduction à votre cours. Donc, vous le mettez ici dans le devoir. Une fois qu'il est corrigé, vous le mettez dans votre cours propre à vous. Ensuite, vous avez on vous propose de faire une rencontre en ligne au début de votre cours et donc vous écrivez un petit texte qui précise ce que vous allez faire à l'intérieur de cette rencontre en ligne. Une fois que c'est corrigé, vous le mettez dans votre cours. Ensuite, vous allez devoir annoncer le lancement du cours dans le forum. Donc, vous écrivez un petit message pour annoncer votre cours. Vous l'écrivez ici. Une fois qu'il est corrigé, vous allez le mettre dans votre cours à vous, et ainsi de suite. Et à la fin de chacune des étapes, vous faites une capture d'écran de votre unité dans votre cours. Alors, la capture d'écran devrait montrer que vous avez créé un forum, que vous avez un message d'introduction, que vous avez lancé un message de lancement, et ainsi de suite. Donc, la capture d'écran, c'est un peu comme une démonstration que vous avez fait le travail de cette unité-là. Une fois que ça c'est fait, alors on se donnera là peut-être une semaine ou deux. Peut-être une semaine, ça suffirait pour cette partie-là. Ensuite, on passera à l'unité 2, qui est l'exploration des savoirs. Donc, dans votre ingénierie de formation, vous avez proposé des activités pour cette étape, l'exploration des savoirs. Donc, dans le cours ici, il y a des consignes qui vous expliquent comment faire. Vous allez écrire un document d'introduction du travail de cette semaine-là. Vous allez écrire le contenu de votre rencontre avec votre groupe. Vous allez écrire une capture d'écran de l'unité que vous aurez fait avec les activités que vous aurez mis dans votre cours, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des questions sur ce déroulement-là? Est-ce que c'est assez clair? OK? Alors, je vous avoue que l'étape la plus difficile, la plus complexe, c'est la première, c'est d'élaborer l'ingénierie de formation. Mais vous avez, je crois, en tout cas dans chaque équipe, il y a au moins une ou deux personnes qui ont suivi le cours sur l'ingénierie de formation selon l'approche par compétences. On en parle depuis assez longtemps. Plusieurs d'entre vous ont suivi le cours sur l'utilisation des outils sur Moodle. Donc, vous êtes capable de créer un forum, vous êtes capable de créer un chat si vous en avez besoin, vous êtes capable de créer un devoir. Et si jamais vous avez des difficultés à le faire, il y a des outils dans le cours qui peuvent vous rappeler comment le faire. Ou si jamais vous avez des difficultés, vous pouvez toujours les signaler. Et lors de notre rencontre hebdomadaire, parce qu'on aura chaque semaine une rencontre pour préparer le travail de la semaine et puis revoir le travail de la semaine précédente. Et si jamais là, il y a des difficultés, bien, on essaiera d'aider les équipes qui ont eu des difficultés avec telle ou telle partie du cours. Est-ce que les explications sont assez claires? Donc, oui, Monsieur Charon. Oui, ça va. Ça va? D'accord. Je pense que ça va pour... OK. Alors, donc, la première chose peut-être à faire pour vous, ce serait d'aller dans le cours et d'aller voir dans les ressources qui sont les membres de votre équipe. Donc, la liste des membres des équipes est là. Alors, vous pouvez voir dans quelle équipe vous êtes, donc l'équipe de gestion de projet. Il y a Walby, il y a Victor, il y a Aurélien, il y a Fanta Traoré. Gestion des conflits, il y a Alafi, il y a Yuma, il y a Iman, il y a Midanta et Alay. Donc, on a plusieurs membres de cette équipe-là qui sont présents actuellement. Donc, ça augure bien pour cette équipe-là.
Élie semble vouloir assumer de façon autonome le travail sur la gestion des ressources humaines et Fergus également sur les ressources matérielles. La gestion du temps, il y a Lamitine, il y a Monique, il y a Bakary. Au leadership, il y a Yao, Ousmane, Cabo, Jacqueline et puis Moussa. TIC et enseignement, il y a Maury, il y a Lucien, et puis Chic et Francis Kofi. Et TIC et gestion, il y a Daouda Bayo, il y a Rosette. Et je serai dans l'équipe du tuteur et Joseph Vouffaut a également accepté de servir de tuteur pour certaines des activités. Alors, le premier travail à faire, c'est de prendre contact avec les membres de votre équipe et de voir comment vous allez organiser l'ingénierie de formation. Alors, ça prendrait un ou une brave au départ pour dire, ben moi, je me propose pour élaborer les objectifs du cours et puis le dépose soit dans le dossier partagé dans le dossier partagé de votre équipe, ou bien le dépose dans votre groupe WhatsApp, ou le dépose dans le wiki. C'est à vous de décider comment vous voulez travailler. Et une fois que les objectifs seront fixés, ben là, quelqu'un d'autre peut dire, ben moi, je vais essayer de voir les activités pour les objectifs de savoir. Une autre personne dit, moi, je m'occupe des activités pour les objectifs d'apprentissage de base. Et l'autre, bon. Et une personne dit, ben moi, je vais m'occuper